rappeler de Frère Léon, de Guenièvre, de Thaddée, enfin, tous ces frères de François, tous vivent d'une façon étonnante, exemplaire. Et particulièrement donc Frère Léon. Vous vous rappelez, donc c'est la portion culte que va lui être révélée ce qu'est la joie parfaite. Vous rappelez cette belle histoire où Frère Léon lui demande mais qu'est-ce que c'est que la joie parfaite? Et là, petite brebis, hein, c'est comme ça que François appelait Frère Léon, petite brebis, eh bien écoute et prends note. Frère Léon, beaucoup de choses qu'on sait sur Saint François, c'est des notes de Frère Léon. Donc petite brebis, écoute, prends tous tes dons, ton intelligence, toute ta bonté, tout ça. Pourquoi te glorifier de tout ça? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tous tes dons, toutes tes grâces. Et il s'agit d'en prendre conscience. Et nos ennemis, hein, ceux qui nous blessent, qui nous calomnient, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que c'est bien, que c'est bon, que c'est agréable. Non. Mais qu'est-ce qu'ils nous apprennent justement? C'est qu'on n'est pas ce qu'on pensait être. La belle image qu'on a de soi-même, etc., etc. Ils éprouvent notre patience. Souvenez-vous, ce qu'on appelle le shatan, en hébreu, c'est l'obstacle. Dans la tradition hébraïque, le shatan est un fils de Dieu. On est dans la Bible, dans un texte non dualiste. Il n'y a pas d'un côté le Dieu du bien et le Dieu du mal qui s'affronteraient. Le shatan, regardez le livre de Job, c'est un fonctionnaire de Dieu. C'est le testateur, le tentateur, comme on dit. C'est-à-dire, il nous teste, qu'est-ce qu'on a dans le ventre? On se croit très fort, on se croit très... Puis on glisse sur la route, on prend un mauvais virage. Qu'est-ce qui reste? On a une belle santé, une grandeur. Et là, on est testé. Qu'est-ce qu'on a dans le ventre? On se croit très intelligent. Voilà qu'on perd la mémoire. Voilà qu'un pot de fleurs nous tombe sur la tête, ou une tumeur dans le cerveau. Et qu'est-ce qui reste de notre belle intelligence? Qu'est-ce qui en reste? Et là, on est testé. On se croit très aimant, on se croit très, très amoureux, très aimant des autres. Et puis on se trouve en présence de cette personne-là. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste de tout ça? Donc la vie nous teste. Je dirais le shatan, c'est la vie. C'est la vie qui nous teste, qui nous éprouve. Mais qui nous éprouve. Et c'est ce que François ou l'Évangile ou Rumi nous disent. On pourrait encore citer d'autres grands saints qui nous disent que la vie nous éprouve, mais c'est pour notre bien, c'est pour qu'on découvre qui on est. Si je suis, on va voir, quand on arrive à la portion culte, lorsqu'on nous met à la porte, que nos propres frères nous rejettent, nous bastonnent, nous méprisent, on va voir qu'est-ce qu'on a dans le ventre, qu'est-ce qu'on a dans le cœur. Et si dans le ventre, dans le cœur et dans l'esprit, on a cette paix, on a cette sérénité, alors on est libre. On fait l'expérience d'une liberté inouïe, d'une joie inouïe. Donc, c'est une autre façon de prendre les épreuves de l'existence. Ça n'enlève rien à la douleur. Et là, il n'y a pas de complaisance à avoir. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. On va être plus royaliste que le roi. Mais si c'est là, c'est là. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on en fait un kairos? Une occasion. Une occasion. Est-ce qu'on en fait un instant? Un instant favorable. Et ce thème de l'instant, on l'a déjà évoqué, on le retrouve aussi chez nous. Donc, ne te soucie pas du passé, tu es le fils de l'instant. Tu es le fils de l'instant. Le soufi, le pauvre, le fakir, c'est celui qui vit dans l'instant. Cet instant, c'est le moment favorable, je dirais, pour être en présence de l'être qui est, de l'être qui aime. Parce que, comme on le disait l'autre jour, si on aime, c'est pas au passé, c'est pas au futur. Quand on dit à quelqu'un « je t'ai aimé » ou « je t'aimerais », on ne l'aime pas, on n'est pas dans le présent. Aimer, c'est adhérer, c'est faire qu'un avec le présent. Tu es le fils de l'instant, tu es jeune, tu es le vainqueur du temps. Dans l'instant, je dirais l'instant est la porte de l'éternité. L'instant et l'éternité sont liés. Et ça, vérifiez. Parce que si vous êtes vraiment là, dans ces moments, il y a des moments où on marche dans la forêt, comme hier, des moments, quelquefois on se met un petit peu à l'écart, on s'arrête. Il y a une espèce de moment d'arrêt. Et là, on sort du temps.
Il y a des lieux comme ça qui nous aident à sortir du temps. On est dans l'instant, on est dans le totalement présent, et ce totalement présent n'est plus le temps horizontal, c'est le temps vertical. Vous vous rappelez le temps horizontal? C'est ce qu'on appelle le chronos. C'est le temps qui dévore ses enfants. C'est le temps qui nourrit, qui nous vieillit. Donc, le chronos, la chronologie. Et puis il y a le kairos, qui est le temps vertical. C'est-à-dire le temps habité par le logos. De la même façon, la matière, l'espace habité par le logos, c'est ce qu'on appelle le cosmos. Qu'est-ce qui nous fait passer du chaos au cosmos? C'est le logos. Le logos, c'est-à-dire la conscience créatrice. On est dans le chaos. Qu'est-ce qu'il faut comme chaos pour faire une étoile? Vous savez bien. Et ce chaos où nous sommes, ce chaos de pensée, d'émotion et tout ça, et là on introduit de la conscience, et notre chaos devient un cosmos. Le mot cosmos, je dirais, c'est le chaos qui retrouve son ordre. On va traduire par le mot monde. Et là, il faut faire attention parce que dans l'évangile, on distingue bien le cosmos, donc je dirais l'univers habité par le logos, par l'information créative, et ce qu'on appelle le monde. C'est-à-dire le monde, c'est le mental, c'est le monde mondain. Et quand Saint Jean dira ni le monde, ni rien de ce qui est dans le monde, il ne parle pas du tout du cosmos, il ne dit pas n'aimez pas les plantes, n'aimez pas les corps, n'aimez pas l'univers, mais n'aimez pas, je dirais, ce que vous faites du cosmos, c'est-à-dire la représentation que vous vous en faites. Sortez du mental, métanoïa, sortir toujours, aller au-delà des représentations. Parce qu'on ne vit pas, je dirais, dans la réalité, on vit dans la représentation de la réalité. On ne s'est jamais vu les uns les autres, on projette sur les autres, je dirais à la fois nos désirs, nos peurs, on projette nos mémoires. Quand je demandais au Dalai Lama qu'est-ce que c'est que le nirvana, il me dit c'est voir les choses telles qu'elles sont. C'est voir les choses telles qu'elles sont. Et vous vous rendez compte qu'effectivement, on ne voit jamais les choses telles qu'elles sont. On voit nos projections. On voit nos pensées. On vit dans nos pensées. On ne vit pas dans le réel. On vit dans nos pensées. On vit dans nos représentations de nous-mêmes, nos représentations de l'autre. Mais il y a des instants. Il y a des instants où on sort du monde. C'est-à-dire on sort du mental, on sort des représentations et on est dans le réel. Et ce réel est relié à l'alif, à l'aleph, à la source incréée et silencieuse. L'instant présent, c'est ton trésor. Bon, là on retrouve vraiment l'évangile. Donc, François, à la portion pure, c'est là ça va être le lieu d'exercice, s'exercer à travers la vie commune. Je pense aussi à Claire. Hier en marchant, il me dit, nous on a de la chance, on marche, mais je pensais à ces femmes qui dans cet espace tellement restreint, pendant 40 ans, 60 ans sans sortir. Je me disais que les femmes puissent vivre ensemble ainsi. Mais c'est une humeur. Comment? Non, c'est une humeur. Non, c'est un miracle. Oui, mais c'est... Je me rappelle pour avoir travaillé dans une librairie où il y avait 6 femmes qui étaient là. C'était, à un certain moment, vraiment infernal. Je me rappelle d'avoir... Je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible de vivre? Sans la grâce, à mon avis, c'est pas possible. Surtout longtemps, dans la durée. Nous, on peut se supporter. Ça peut aller. Des fois, c'est limite quand même. Il faut sentir nos caractères, nos tempéraments, des chairs différentes. Ça me frappe. Ce qu'on disait hier entre la chair de François et la chair de Claire, c'est-à-dire son histoire, son karma, on pourrait dire, le paquet de mémoire que chacun a. Les deux vivent l'amour du Christ, mais pas dans la même chair, pas dans le même corps. Je crois que tous, nous sommes ici, on est dans cette même quête de vérité, mais on ne vit pas dans les mêmes corps. Quelquefois, il y a des longueurs d'onde qui, je dirais, c'est pas toujours l'harmonie. Il y a un moment, ça s'harmonise, c'est merveilleux. Mais je
je dirais, 40 ans. 40 ans vivre bon, dans un couple, vous savez bien ce que ça donne déjà. Mais là, c'est 30 personnes. Donc c'est vraiment un lieu d'exercice, de déplacement sans cesse. Et que, vous savez, quand pour avoir été confesseur de Monial, je peux le dire parce que c'est dans les petites choses. Le fait de vivre dans le silence en plus, si proches les unes des autres, il y a une espèce de sensibilité qui s'accroît, on devient extrêmement sensible. Et c'est des petites choses qui nous déchirent, qui nous crucifient, j'allais dire, parce que c'est quelquefois le mot, c'est des odeurs, c'est des petits riens qui rendent la vie, je dirais, héroïque. Je dirais, le fait de pouvoir marcher dehors, on peut se défouler, mais là, il n'y a pas d'échappatoire. Franchement, ça m'émerveille, cette qualité qu'il faut avoir pour traverser tout ça. On peut se faire tellement de mal avec des petites choses. Comment dépasser ça? Et là, c'est tout le travail un peu de la scène. Avec le travail aussi, alors ça c'était Francine hier qui me disait que hier matin, j'ai parlé du renoncement et de la transfiguration. Il y a cette voie du renoncement et puis cette voie de la transfiguration. En disant que c'était peut-être plus difficile de transfigurer les choses, de les accepter, les introduire dans la conscience et dans l'amour, plutôt que d'y renoncer. Et il me disait qu'il y a un mot que je n'ai pas prononcé et que ça l'étonnait parce qu'on le retrouve dans l'Évangile, on le retrouve chez saint François, c'est le mot sacrifice. Donc, vous l'avez senti, à chaque fois que j'ai dit certains mots, le mot péché par exemple, et je ne peux pas l'éviter parce qu'on me le remet, et le mot sacrifice. Et pourquoi est-ce que je les évite? C'est parce que je me dis que quoi qu'on en dise, ça ne changera rien, parce qu'on a une mémoire collective qui se projette sur ces mots. Je me dis que quoi qu'on revienne à l'étymologie, quoi qu'on revienne dans le sens profond, je dirais, on est dans une collectivité où ces mots sont tellement chargés, tellement piégés. Et pourtant, c'est vrai que ce mot sacrifice est tellement beau. Un sacrifice, justement, c'est on pourrait dire, le renoncement transfiguré. Sacra facere, c'est faire quelque chose de sacré. C'est le renoncement transfiguré. Il ne s'agit pas de renoncer à quelque chose seulement, mais il s'agit de l'offrir. C'est pour ça que c'est différent de la sublimation. Parce que en psychologie, vous savez bien que le refoulement, le renoncement, ça peut aller du côté du refoulement. Quand on ne renonce pas, on refoule. Et ça, il faut s'attendre au retour du refoulé, ça va nous revenir. Et le bon moine qui a bien refoulé sa libido et tout ça, à un moment, ça ressort, ou ça ressort sous d'autres formes, du côté de l'alcool, du côté de la domination, la volonté de puissance. Encore une fois, la libido, c'est de l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait de cette énergie? Par où elle se dirige? Donc, si on la réprime, eh bien, effectivement, elle va être refoulée et risque d'être dangereuse, de nous reprendre je dirais, par derrière. Et puis, il y a la sublimation. On est toujours dans la psychologie. La sublimation, c'est que cette énergie va être utilisée pour une cause supérieure, pour une cause, je dirais, culturelle. Freud insistait beaucoup là-dessus, sur la culture comme sublimation, justement, de la nature, du ça. Comment cette énergie peut être sublimée par la culture. Mais la sublimation, ce n'est pas le sacrifice. Je crois que là on n'est pas dans l'ordre psychologique. Le sacrifice, c'est introduire de l'offrande. C'est-à-dire on offre. C'est-à-dire, pour rester dans le domaine de la libido, c'est ni renoncer à sa libido, ni la sublimer, mais c'est de l'offrir. La remettre dans un amour plus haut, dans une conscience plus haut. Au-delà du refoulement, au-delà de la sublimation, au-delà de la jouissance dans ce sens, il y a l'entrée dans cette offrande, je crois, qu'est le sacrifice.
Et là, ça rejoint un peu ce qu'on évoquait hier à plusieurs reprises, c'est-à-dire que rien n'est perdu. C'est-à-dire que même notre mort, on peut l'offrir. Cette maladie, on peut l'offrir. Mais ça, je parlais de choses qui peuvent nous sembler négatives, mais on peut offrir aussi de son temps, on peut offrir aussi de son énergie. Et confier cette énergie à une énergie plus vaste. Et là, c'est pas perdu, c'est offert. Et là, il y a une fécondité. Et entre François et Claire, il y a une grande fécondité. Quand on voit tous les enfants qu'ils ont eus, je dirais, il y a une fécondité spirituelle. Il y a une relation spirituelle qui est féconde. Donc, je dirais, on reçoit au centuple. On revient à l'Évangile, celui qui aura, je dirais, sacrifié, offert, je dirais, un certain type de relation, eh bien, cela lui sera rendu au centuple, dans une autre dimension. Et que la fécondité n'est pas perdue. Cette énergie n'est pas perdue, mais elle est transfigurée, transformée. Et elle devient féconde. Donc, à la portion cure, à Sainte-Marie des Anges, cette petite église où nous allons, eh bien, c'est le lieu de l'exercice. Ce mot exercice, on le traduit quelquefois par le mot ascèse. L'exercice, s'exercer à travers les épreuves, à travers la vie quotidienne, au bien. Et là, je vous lis un texte aussi que l'on pourrait méditer, et que François a écrit à Sainte-Marie des Anges. C'est une invitation à développer en nous le meilleur. On peut penser au dialogue avec l'ange, où il est dit ne combat pas la maladie, cultive la santé. Une façon thérapeutique, je trouve, qui est très intéressante. C'est-à-dire, au lieu de voir ce qui va mal chez quelqu'un, voir ce qui va bien en lui. Et c'est à partir de ce qui va bien en lui qu'il sera guéri. Et je crois qu'on est trop doué, quelquefois, pour voir ce qui va mal chez nous, chez les autres, et que peut-être on a à réapprendre à voir ce qui va bien. Et c'est à partir de ce bien que je dirais que la maladie peut être soignée, qu'elle soit psychique ou qu'elle soit physique. En tout cas, pour François, c'était un petit peu sa méthode. Et il dira, là où est l'amour et la sagesse, là, pas de crainte ni d'ignorance. Là où est la patience et l'humilité, pas de colère ni de trouble. Là où est la pauvreté avec allégresse, pas de cupidité ni d'avarice. Là où est le calme et la méditation, pas de préoccupation ni de vagabondage. Là où est la crainte, l'amour du Seigneur pour garder sa maison, l'ennemi ne peut trouver d'endroit pour pénétrer. Où est miséricorde et discernement, là, pas de superflu ni de dureté de cœur. Développer en nous un certain nombre de qualités, c'est ce qui va, je dirais, nous délivrer d'un certain nombre de nuisances. C'est assez intéressant parce que il ne s'agit pas tant de lutter contre les ténèbres que d'allumer une lumière dans les ténèbres. Parce que c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Et quelquefois dans nos vies, on passe trop de temps à lutter contre nos défauts, contre ceci, contre cela. Et là, on dirait que François nous invite non pas à lutter contre nos imperfections, contre nos limites, etc., mais plutôt de nous tourner vers la lumière. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Il suffit d'allumer une étincelle et la nuit s'écarte. Mais on ne peut pas lutter contre la nuit. On ne peut pas lutter. Puis souvent, je dirais, on lutte. C'est l'ego qui veut être délivré de l'ego. On lutte contre le mental avec le mental et on n'en sort pas. C'est comme si on voulait nettoyer, je dirais, une chambre avec une serpillière qui est souillée. On ne fait que nettoyer. Il s'agit peut-être de passer sur un autre étage, sur une autre qualité de conscience. Il s'agit d'éveiller cela. Donc d'éveiller en nous, c'est la première chose que propose François, l'amour et la sagesse. Agapé et Sophia.
la sagesse, la Sophia. Et que pour lui, cette sagesse, c'est d'âme pauvreté. Parce que dans la pauvreté, on adhère à ce qui est. On est un avec ce qui est. Et on aime ce qui est. Et c'est ce qui va nous délivrer de la peur et de l'ignorance. De la crainte et du non-savoir. Il s'agit de développer aussi en nous la patience et l'humilité. La patience. Qu'est-ce qu'il y a au bout de la patience? Encore la patience. Nous sommes des impatients. Qu'est-ce qu'on est impatient? La patience. C'est une des... Pour François, évidemment, la patience, c'est la passion. Quand on parle de la passion du Christ, on parle de la patience. Cette patience dans certaines situations. Soyez patient. C'est pas soyez passif. C'est pas soyez soumis dans le sens, je dirais, fataliste du terme, mais soyez patient. Il y a une façon d'être présent à ce qui est, mais avec patience. Enfin, bon, alors, sur chacun de ces termes, il y aurait des exercices. Hein. On est sur Terre. Bon, chacun sait avec quoi il faut être patient. Pour certains, c'est avec un conjoint, pour d'autres, c'est avec un enfant, pour d'autres, c'est avec telle ou telle personne. Mais je dirais qu'il faut être patient avec soi-même aussi. Parce qu'il y a des moments où on est un petit peu fatigué. Je ne sais pas comment vous êtes, mais ça fait 40 ans, 50 ans qu'on médite, qu'on prie, qu'on étudie, qu'on écoute des conférences. Et on n'est pas mieux. On est toujours avec ces petites histoires, toujours, il suffit d'un petit truc, une petite parole nouveau. On est dans la tristesse, on est déprimé, on se dit mais à quoi ça a servi? Cette thérapie, ces heures de méditation, ces pèlerinages que j'ai fait, à quoi ça sert? À quoi bon? Je ne suis pas meilleur que le Père. Et c'est ce que disait Élie. Vous vous souvenez? Quand Élie, le prophète, se couche en disant j'en peux plus, je veux mourir, à quoi ça sert de parler? Je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc il y a des moments comme ça qu'on peut. Et là, c'est le moment de se souvenir de l'ange. Vous savez, de cet ange qui se penche vers Élie, qui lui met une petite galette et un peu d'eau. Et qui lui dit Élie, lève-toi et marche. Bon, l'ange, vous savez bien, ça peut être un ami, ça peut être une inspiration intérieure. Comment l'ange nous touche, comment l'incorporel vient rejoindre notre corps. Il faut vous en souvenir. Si vous voulez faire l'ange avec un de vos amis qui est déprimé. L'ange ne fait pas de discours. Il ne faut pas dire à votre ami remue-toi, si tu veux, tu peux. Non, si tu veux, tu peux pas. Non, parce que tu ne veux plus. C'est ça le drame de la dépression, c'est qu'on ne veut plus. Et donc, c'est pas si tu veux, tu peux, mais l'inviter à faire une petite marche. Bien, on va sortir, on va aller s'aérer. Puis un bon repas. Une galette et de l'eau. Ça, c'est pour le désert, mais peut-être qu'on peut améliorer les choses. Mais, enfin, vous savez bien, ces textes sacrés nous parlent de notre vie quotidienne, mais d'une vie quotidienne éclairée, effectivement, par cette conscience de l'ange. Et vous vous rappelez ce beau texte qui dit, eh bien, Élie prend la galette, il boit, et puis il se recouche. C'est là que Dieu est patient. Dieu est patient. Combien de fois il a frappé à notre porte, il est venu nous chercher, il nous invite à nous relever, à sortir de notre dépression, notre désespoir, et puis nous, on est fatigué, on n'en peut plus, et on se recouche. Une fois, deux fois, trois fois. Et il y a ce moment où effectivement l'ange revient. L'ange est patient. La vie est patiente avec nous. L'amour est patient avec nous. Tu n'as pas encore compris avec cette femme, peut-être que ce sera avec une autre. Tu n'as pas encore compris avec cet homme, peut-être que ce sera avec un autre. Tu n'as pas encore compris avec tous ces hommes, avec toutes ces femmes, mais ce sera peut-être avec toi-même, avec le bien-aimé qui habite dans tes profondeurs. Que cet amour que tu cherches, tu le trouveras. Et Dieu est patient. Et il nous fait passer à travers toutes sortes d'épreuves, quelquefois. Encore une fois, quand je dis le mot épreuve, c'est expérience.
Le mot épreuve, on le prend toujours dans un sens dur, difficile. Le mot épreuve, c'est l'expérience. À travers toutes sortes d'expériences. Donc, la patience. La patience, c'est une qualité divine. Dieu est patient avec nous et nous devons être patients les uns avec les autres. Avec le rythme de l'autre. C'est Sri Aurobindo qui disait que dans un couple, le problème, c'est pas au niveau de la pensée, de l'affection, là mais c'est au niveau des rythmes. On n'a pas le même rythme. Non seulement c'est le couche-tôt, le lève-tard. Mais il y a qui courent, il y en a qui sont là. Comment accorder nos rythmes, comment s'attendre et se rejoindre sans renoncer à son rythme, comment s'accorder au rythme de l'autre sans renoncer à son propre rythme. C'est tout un accord des rythmes. Et ça demande de la patience de s'accorder. Et dans un monastère, que ce soit chez les Clarisses, à la portion culte à Sainte-Marie des Anges, vous sentez bien que la patience, c'est là pour éprouver notre patience, pour faire l'expérience de la patience. Et puis, vous avez vu, le mot patience va avec le mot humilité. De nouveau, ça revient. Toujours cette humilité. C'est apprendre à être humain, apprendre à être de l'humus, apprendre que toutes ces expériences qui nous arrivent, peuvent nous apprendre l'humilité. Et au niveau du discernement, c'est important. C'est une question qu'on se pose souvent. Comment savoir si une inspiration qui nous vient, ça vient de Dieu, ou de la nature, ou du démon. Chez les pères du désert, vous savez, il y a ces trois sources possibles d'une inspiration. Donc je reçois une inspiration de faire telle chose, d'aller rencontrer telle personne, et je demande le discernement. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me demande ça? Ou est-ce que je me raconte des histoires? Est-ce que c'est un mauvais esprit qui m'entraîne dans des illusions? Ou est-ce que c'est tout simplement la nature? On se pose des fois ce type de questions. Et là, le critère que donnent les anciens et qu'on retrouve chez François, eh bien, si cette inspiration développe en toi l'amour et l'humilité, n'aie pas peur. Mais si par contre ça développe en toi une espèce d'inflation, c'est bien ces personnes qui se disent dominées, qui disent recevoir des messages, et encore une fois, il y a des choses très justes, mais si ça entraîne l'inflation, la prétention, l'enflure, je pense à l'orgueil ou autre chose, de se croire quelqu'un de très spécial. Mais si au contraire, ça développe en toi l'amour et l'humilité, là n'est rien à craindre. Ça vient bien de Dieu. Donc là, de nouveau, ce critère de discernement, et qui va nous délivrer du trouble. On est troublé quelquefois par certains messages qu'on reçoit, certains rêves, et ça me trouble. Qu'est-ce que la vie veut me dire à travers ça? Et là, François, eh bien, regarde, si ça développe en toi la patience, l'humilité, eh bien, ça va. Tu ne seras pas troublé. Et puis, ça va te délivrer aussi de la colère. Orgueil, la colère. C'est intéressant, cette colère. La colère, ça a quelque chose à voir avec l'impatience. On est en colère parce que les choses ne marchent pas comme on voudrait qu'elles soient. Les autres ne sont pas comme on voudrait qu'ils soient. Et on est en colère avec soi-même parce qu'on voudrait qu'on soit. Donc la patience et l'humilité, c'est ce qui peut nous délivrer de la colère et du trouble. La pauvreté avec allégresse, donner avec joie, partager. Et là, ça nous délivre de la cupidité. Toujours cette façon de s'approprier les choses. Comme on le disait l'autre jour, j'ai un livre, je tiens ce livre, mais j'ai plus de main. Donc, retrouver l'usage, sa liberté, et ça va nous délivrer aussi de l'avarice. Et on disait qu'il ne s'agit pas d'opposer l'être et l'avoir, mais l'être et l'avare. Cette façon de cumuler, de thésauriser. Et que ça pourrit. Encore une fois, que l'argent, c'est une énergie
qui est bonne si elle circule. On va terminer par le calme et la méditation. Qui nous délivre de la préoccupation et du vagabondage. Donc c'est important cette notion de calme. Est-ce que notre amour naît du calme? Vous savez qu'il y a des amours qui naissent du manque, qui naissent du désir, qui naissent d'une certaine... Et puis il y a cet amour qui naît du calme. Il y a cette pensée qui naît du calme. Il y a cette parole qui naît du calme. Il y a ces actions qui naissent du calme. C'est pour ça que chez les anciens, comme chez François, l'importance, on pourrait dire, de ce qu'on appelait l'hésikia, le calme intérieur. Qu'est-ce que c'est que le calme des pensées? C'est la lumière. Quand nos pensées sont calmes, l'apaisement du mental, donc c'est la pratique même de la méditation, l'apaisement du mental, eh bien c'est la lumière. Qu'est-ce que c'est que l'apaisement au niveau du cœur? L'apaisement de tous les jugements, toutes les projections. Lorsque le cœur est calme, c'est la compassion. Mais c'est lié. Vous sentez bien le lien qui peut exister entre le cœur et le mental. Quand le mental est calme, les pensées sont apaisées, il y a une lumière qui descend dans le cœur. Et cette lumière, c'est celle de la compassion, c'est celle de la patience, c'est celle de l'amour de l'autre tel qu'il est, et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. C'est l'acceptation de soi-même. Et puis, bon, il y a aussi le calme dans le corps. On a tous des nœuds, des tensions. Quand le corps est calme, il y a une conscience du corps qui se calme. Et c'est une des fonctions de la marche. C'est pour ça qu'on marche tous les jours. C'est que, je dirais, il y a quelque chose qui peut se calmer. Vous sentez bien le soir, quand on est un peu fatigué, et qu'on s'assoit dans cette assise. L'assise du soir n'est pas la même que l'assise du matin. L'assise après la marche a une autre qualité. Justement, le mental a été apaisé, nos mémoires ont été quelquefois remuées et apaisées. On a fait un pas de plus pour arriver à ce calme de la présence. Bon, peut-être qu'on peut y goûter un petit peu. Et une fois, il ne s'agit pas de vouloir être calme pour être calme, de vouloir être en pleurs pour être en pleurs. Il s'agit de nous souvenir qu'il y a un lieu de nous-mêmes où ça va bien. Ça va mal. On a tous des longues histoires et tout ça. Et il y a un endroit de nous-mêmes, ça va bien. Ça va. Il y a un endroit de nous-mêmes qui est calme. Il y a un endroit de nous-mêmes qui est heureux. Il y a un endroit de nous-mêmes qui est heureux sans raison. Une joie inconnue. Parce que nous, la joie, ça dépend toujours de quelque chose, de quelqu'un, de circonstances. Ça dépend du temps qu'il fait. Et là, il y a en nous, je dirais, une joie qui ne dépend pas du temps qu'il fait. Un bonheur qui ne dépend pas des circonstances. Quelque chose qui est de l'ordre de la gratuité. Et c'est cela peut-être qu'il s'agit de retrouver, cet espace de calme. Et c'est le plus beau cadeau que nous puissions offrir au monde. Lui offrir un moment de paix. Parce que s'il y a un peu de paix en nous, il y a un endroit où il y a de la paix dans le monde. S'il y a un petit peu de sérénité, ce bonheur silencieux, discret, s'il y a un endroit où je dirais la création est heureuse. Là, Dieu est présent. Respirez doucement, patiemment, amoureusement, humblement, ce souffle qui nous est donné. Et ne pas avoir peur d'aller jusqu'au fond de l'expire, dans cette
cet espace infiniment calme, infiniment silencieux, d'où vient la vie et où retourne